Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui fait beaucoup parler. Et souvent de la mauvaise manière, l'homme bêta. Quand je dis ce mot, je ne cherche pas à insulter qui que ce soit. Oublions les caricatures qu'on voit sur Internet. Pour notre discussion, l'homme bêta n'est pas une étiquette péjorative, mais plutôt un ensemble de schémas de pensée et de comportements qui peuvent sérieusement freiner un homme. On va se projeter un peu en 2000 pour voir comment ces schémas sont devenus encore plus problématiques dans un monde qui change à toute vitesse. Le but n'est pas de juger, mais de comprendre, de prendre conscience de ce qui ne fonctionne plus, pour pouvoir enfin construire quelque chose de solide. Alors, si tu es prêt à une analyse franche et sans détour, reste avec moi. Première grande incompréhension, l'illusion de la gentillesse transactionnelle. C'est un concept crucial. Beaucoup d'hommes confondent être bon et être gentil. La vraie bonté, c'est une force, c'est agir avec intégrité, par principe, sans rien attendre en retour. La gentillesse dont on parle ici, c'est différent. C'est une monnaie d'échange. C'est le fameux Nice qui fait des choses pour une femme, un patron ou des amis, en espérant secrètement être récompensé. Il est serviable, il dit toujours oui. Il ne veut froisser personne, mais au fond, il attend quelque chose, de l'affection, une promotion, de la validation. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Les gens sentent instinctivement quand une action n'est pas authentique. Cette gentillesse calculée est perçue comme une faiblesse, une tentative de manipulation, même si elle est inconsciente. En 2000, dans un monde où l'authenticité est de plus en plus valorisée, cette stratégie est vouée à l'échec. Les relations, qu'elles soient amoureuses ou professionnelles, se construisent sur le respect. Et le respect ne s'achète pas avec des services rendus. La véritable bonté vient d'un sentiment d'abondance, pas d'un manque à combler. Si tu donnes, donne sans compter. Si tu ne veux pas donner, ne donne pas. Mais arrête de jouer à ce jeu où ta gentillesse est un investissement qui attend un retour. C'est la première étape pour bâtir des relations saines. Deuxième point fondamental, la paralysie. Face aux risques et aux conflits, l'homme bloqué dans ses schémas a une peur bleue du conflit. Il l'évite à tout prix. Une discussion tendue avec sa partenaire, il préfère se taire et laisser l'abcès grandir. Une opportunité professionnelle qui implique un risque, il préfère la sécurité de ce qu'il connaît déjà. Un désaccord avec un ami, il va acquiescer pour ne pas faire de vagues. Cette mentalité, c'est la recette parfaite pour la stagnation. La vie, par définition, est faite de risques et de conflits. Ce sont les conflits qui permettent de clarifier les choses, de poser ses limites et de faire évoluer une relation. Ce sont les risques qui mènent à la croissance, à l'apprentissage et aux plus grandes récompenses, en évitant systématiquement la confrontation. Tu n'obtiens pas la paix, tu obtiens le mépris des autres, qui voient que tu n'as pas de colonne vertébrale, et pire encore, le mépris de toi-même. Tu sais au fond de toi que tu aurais dû parler, que tu aurais dû agir. Chaque conflit évité est une petite mort pour ton estime de toi. En 2000, le monde ne va pas ralentir pour toi. Les opportunités seront pour ceux qui osent, pour ceux qui n'ont pas peur de dire non, de défendre leurs idées, de se lancer même avec la peur au ventre. L'échec n'est pas la fin du monde, l'inaction. Si, tu dois réapprendre à voir le conflit non pas comme une menace, mais comme une opportunité de t'affirmer, et le risque non pas comme un danger, mais comme le prix à payer pour une vie excitante et pleine de réussite. Passons au troisième point, la quête désespérée de validation externe. C'est peut-être le mal du siècle, amplifié par les réseaux sociaux. L'homme bêta ne tire pas sa valeur de l'intérieur. Il la cherche constamment à l'extérieur. Chaque like sur sa photo est une petite dose de réconfort. L'approbation d'une femme devient le baromètre de sa propre valeur. Une remarque positive de son patron illumine sa journée. Son estime de soi est une montagne russe émotionnelle, qui dépend entièrement du regard des autres. C'est une position de dépendance totale. Tu donnes les clés de ton bien-être à des inconnus sur Internet, à des personnes qui ne font que passer dans ta vie. Cette dépendance t'empêche de prendre des décisions authentiques. Tu ne te demandes pas qu'est-ce que je veux vraiment, mais qu'est-ce que les autres vont penser si je fais ça. Tu choisis tes vêtements, tes passions, parfois même ta carrière, en fonction de l'image que ça va renvoyer. En 2000, avec l'intelligence artificielle et les algorithmes qui connaissent nos moindres failles, cette quête de validation est un piège encore plus dangereux. La seule solution est de faire un travail sur soi, de construire une estime de soi qui vient de l'intérieur. Elle se base sur tes actions, ton intégrité, le respect de tes propres valeurs. Quand tu sais qui tu es et ce que tu vaux, la vie des autres devient secondaire. Il peut être intéressant, parfois utile, mais il ne définit plus ta valeur. La vraie confiance en soi, ce n'est pas de penser que tout le monde va t'aimer, c'est d'être en paix avec le fait que ce ne sera pas le cas, et que c'est très bien comme ça. Quatrième incompréhension, et elle est majeure, l'absence de mission personnelle.
Beaucoup d'hommes vivent leur vie en mode réactif. Ils vont à l'école, trouvent un travail, cherchent une partenaire. Ils suivent un chemin tout tracé par la société, leur principal objectif, souvent inconscient, est de trouver une femme et de fonder une famille. Et attention, il n'y a absolument rien de mal à vouloir ça. C'est un but magnifique. Le problème, c'est quand ça devient ton seul astérisque but. Quand toute ton existence est suspendue à la validation amoureuse, tu deviens un navire sans gouvernail, qui attend qu'une femme vienne lui donner une direction. C'est une pression énorme à mettre sur une relation. Et c'est très peu attirant. Une personne épanouie est attirée par une autre personne épanouie. Quelqu'un qui a sa propre vie, ses propres passions, sa propre mission. Ta mission, c'est ton pourquoi, c'est ce qui te fait te lever le matin avec de l'énergie. Au-delà de ton travail ou de ta vie amoureuse, ça peut être de construire une entreprise, de maîtriser un art martial, d'apprendre une nouvelle langue, de t'engager dans une cause, de devenir la meilleure version de toi-même physiquement et mentalement. Quand tu as une mission, ta vie a un sens. Indépendamment de ton statut relationnel, tu deviens le centre de ton propre univers. Les relations amoureuses deviennent alors un bonus incroyable, une addition à une vie déjà riche. Et non plus le pansement qui doit combler un vide existentiel. En 2000, avec les distractions infinies qui nous entourent. Avoir une mission claire est ce qui te permettra de rester concentré, de progresser et de devenir un homme solide et magnétique. Alors, comment on sort de tout ça? On arrive à la conclusion. Et c'est la partie la plus importante. On a vu que les incompréhensions de l'homme bêta sont profondes, la gentillesse transactionnelle, la peur du risque, la dépendance à la validation externe et l'absence de mission. Le chemin pour s'en extraire n'est pas une formule magique, mais une décision consciente de reprendre le pouvoir sur sa propre vie. Ça se résume en 3 mots. Responsabilité, authenticité et construction. Premièrement, la responsabilité. Arrête de blâmer les autres, les femmes, la société. Pour tes problèmes, ta vie est le résultat de tes choix, de tes actions et de tes inactions. Tu es à 100% responsable de ta situation. C'est une pensée qui peut faire peur, mais elle est incroyablement libératrice. Si tu es responsable de tes problèmes, ça veut dire que tu as le pouvoir de les résoudre. Deuxièmement, l'authenticité. Fais le point sur qui tu es vraiment, ce que tu veux. Quelles sont tes valeurs, et ensuite agis en accord avec ça. Dis ce que tu penses. Avec respect mais fermeté. Fais ce que tu aimes. Même si ce n'est pas populaire. Arrête de porter un masque pour plaire. L'authenticité est un filtre. Elle éloignera les personnes qui ne te correspondent pas et attirera celles qui te respectent pour qui tu es vraiment. Et enfin, la construction. Ta vie est un projet. Construis ton corps, construis ton esprit. Construis tes compétences, construis ta mission. Chaque jour, pose une brique. Va à la salle de sport, lis un livre, travaille sur ton projet. Apprends quelque chose de nouveau, ne cherche pas la perfection. Cherche la progression. 1% de mieux chaque jour, en 2000 et bien au-delà. Les hommes qui s'épanouiront ne seront pas les plus gentils ou ceux qui cherchent le plus à plaire, ce seront ceux qui ont pris leurs responsabilités, qui vivent avec authenticité et qui sont activement en train de construire une vie pleine de sens. La reprise de pouvoir commence maintenant. C'est un chemin exigeant, mais c'est le seul qui mène à la liberté et à un profond respect de soi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette analyse a résonné en toi, n'hésite pas à laisser un commentaire pour partager tes réflexions. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos où on continuera d'explorer ces sujets en profondeur. Prends soin de toi et à très bientôt.